grâce et que vous manifestez à mon égard, et c'est vraiment chouette. Alors, aujourd'hui, je voulais vous poser quelques questions pour commencer, pour introduire ce culte, ce message en tout cas. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, votre force? Vous voyez, est-ce que tout votre être est engagé dans l'amour de Dieu? Autre question, est-ce que vous aimez véritablement votre prochain comme vous-même? Est-ce que vous prenez autant soin de vos voisins que vous le prenez pour vous-même? Est-ce que si vous êtes marié, est-ce que toi, en tant que mari, est-ce que tu prends soin de ton épouse au point de te sacrifier pour elle? Là, maintenant, c'est plus général, mais est-ce que vous aimez votre Église comme Jésus l'aime? Vos frères et sœurs, je ne parle pas d'une entité, je parle de vos frères et sœurs, très concrets, palpables, que vous ne pouvez pas embrasser en ce moment, mais que vous pourrez embrasser, j'espère, dans quelques temps. Autre question plus difficile, est-ce que vous aimez vos ennemis et que vous priez pour ceux qui vous persécutent? Alors la persécution, c'est un peu gentil chez nous, mais il y a des fois des gens qui nous maltraitent. Et donc, est-ce que vous priez pour eux? Si on liste vraiment les exigences de Dieu dans le Nouveau Testament, eh bien, on voit que notre amour est loin d'atteindre la perfection. Les Philippiens, parce que c'est d'eux dont on va parler, aimaient d'une manière exemplaire et Paul s'en réjouissait. Mais ces mêmes Philippiens qui étaient un modèle pour nous, pour l'apôtre Paul, eh bien, ils devaient encore progresser, notamment dans ce domaine. Personne, je dis bien personne, ne peut dire aujourd'hui j'aime d'une manière parfaite. Même les Philippiens, ni l'apôtre Paul. Seul Jésus, quelque part, pouvait dire qu'il nous a aimés d'une manière parfaite. En fait, on a toujours besoin de progresser dans l'amour. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, l'Église, ce sont nos amis, nos frères et sœurs, on va passer l'éternité ensemble. On devrait être prêt à sacrifier nos vies, hein, aimer nos frères et sœurs jusqu'à la mort, quelque part. On doit sacrifier nos vies. C'est l'exigence de Jésus. Alors, pourquoi j'introduis de cette manière-là? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va regarder deux domaines où l'on devrait toujours progresser, et l'amour en fait partie. Mais vous allez voir qu'il y a deux aspects que j'aimerais souligner ce matin du texte, qui est un peu court, mais vous allez voir, c'est assez puissant ce que dit l'apôtre Paul ici. On va lire ensemble Philippiens chapitre 1 et les versets 8 à 11. Vous pouvez suivre à l'écran du coup, et ça c'est chouette parce que du coup on a la même version. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et donc, ici, je voudrais souligner deux aspects, deux domaines où les Philippiens devaient grandir. Et donc, par extension, on verra, on trouvera aussi des applications pour nous. Mais comme on l'a vu cette semaine en études bibliques, on ne doit pas forcément prendre un texte et l'appliquer pour nous dans notre situation parce ça peut être dangereux. D'accord? Mais on doit tirer ces principes et c'est ce que je vais essayer de faire, tirer des principes qui sont valables pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. On va relire le verset 8 et 9 parce que c'est le premier domaine où les Philippiens devaient grandir, l'amour. Ils devaient grandir, croître, progresser dans l'amour. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Des paroles bienveillantes, des paroles qui montrent la relation de proximité, la tendresse, voyez, le fait qu'il nous chérit. Et l'apôtre Paul avait vraiment les Philippiens à cœur. Il les aimait profondément, comme une maman aime son enfant. Verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité.
le désir de l'apôtre Paul est clairement exprimé dans sa prière. Il désire voir grandir l'amour des Philippiens. Le verbe traduit ici par abonder évoque l'idée d'un débordement très abondant, de plus en plus grand. Ça me rappelle un soir où je faisais couler l'eau du bain de ma fille. Et puis, vous savez, on ne remplit pas une baignoire en 1 minute. Et donc, en général, on va s'occuper à faire d'autres choses. Mais je n'étais pas occupé dans la salle de bain. Je suis allé dans une autre pièce et puis j'ai oublié. Et puis, au bout de quelques temps, j'entends un drôle de bruit d'écoulement. Et qu'est-ce que c'était? Bien sûr, c'était ma baignoire qui était en train de déborder. Et je suis arrivé dans la salle de bain, il y avait de l'eau partout. Alors, j'ai vite arrêté les robinets. Et vous voyez, ici, c'est cette idée-là, c'est que l'amour des Philippiens devrait déborder, comme quand on oublie d'éteindre les robinets, ça déborde et ça déborde et ça déborde. De plus, ici, le verbe est au subjonctif présent. Ça indique une action continue, de sorte que leur amour devait sans cesse grandir. Tout au long de leur vie, il ne devrait jamais s'arrêter. Vous voyez, Dieu déverse son amour en nous et il l'alimente en permanence, et donc on devrait être ces piscines à débordement quelque part, ces baignoires trop pleines, et on devrait faire déborder. C'est ce que l'apôtre Paul dit, et c'est vraiment ce qu'il souhaite pour les Philippiens. Alors, de quel amour s'agit-il? Est-ce que les Philippiens devaient éprouver de meilleurs sentiments, augmenter leur affection les uns pour les autres? Eh bien, ce n'est pas ce que le texte dit, ça pourrait être le cas, mais visiblement, ils avaient déjà cette affection. Pas les Romains. Romains chapitre 12, Paul va utiliser un autre terme, il va utiliser le terme philostorgos, d'accord? Et là, c'est traduit par affection, être plein d'affection. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection. Vous voyez que ce n'est pas une mauvaise chose d'être rempli d'affection les uns pour les autres. Mais ici, dans notre texte, au verset 9, l'apôtre Paul utilise un autre mot pour le mot amour, et il s'agit du mot agapé. Et donc ça, c'est plutôt l'expression d'un amour entièrement désintéressé, qui a la capacité de donner et de donner encore sans rien attendre en retour. C'est un amour qui est basé sur la volonté. D'accord? Et là, je m'adresse au couple ou au futur couple. On ne doit pas attendre avec cet amour-là que l'autre nous rende la chose. C'est un amour qui se donne, vous voyez? Et c'est l'amour qui nous fait tenir dans la distance dans un couple. Parce qu'il n'est pas basé sur un retour, comme philéo, quelque part, où il y a une réciprocité, mais il est basé sur l'amour que Dieu nous a donné. Et donc, nous, on doit donner en retour à l'autre. Et donc, ça implique, ça encourage la volonté. Donc, c'est vraiment un amour volontaire qui est basé sur ce que je sais et non pas sur des ressentis. Le Nouveau Testament évoque souvent l'amour agapé. La plupart du temps, on va dire que c'est ce terme qui est utilisé parce que c'est l'amour qui a poussé Jésus à venir sur terre sous forme humaine pour prendre notre place. Et je trouve que l'amour agapé est magnifiquement illustré dans ce verset de Jean, donc l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé, donc c'est bien le mot agapé ici qu'il utilise, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit au travers de ce verset que l'amour est synonyme de donner. Dieu est venu en personne nous donner son Fils. D'accord? Et donc, c'est un amour qui donne et jusqu'au sacrifice. Donc, on a vraiment la manifestation et la définition quelque part de l'amour agapé ici, dans Jean 3,16, mais on l'a encore dans Romains 5, verset 8. C'est un amour qui se démontre, qui se prouve. Regardez verset 8, mais en ceci, Dieu prouve son amour, et encore une fois c'est le mot agapé, envers nous. Il prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, Dieu nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. On n'était même pas nés, que Dieu nous aimait déjà. Dans son ouvrage Amoureux pour la vie,
et je trouve que c'est vraiment un excellent livre pour les couples. Le docteur Ed Witt fait quelques remarques, quelques observations sur l'amour agapé, et j'en ai relevé. Il dit que l'amour agapé est synonyme d'action, c'est-à-dire que c'est un amour qui ne se contente pas de paroles, il va se traduire obligatoirement par des actes. Il relève encore que l'amour agapé est synonyme d'un engagement à long terme. Autrement dit, c'est un CDI et non pas un CDD. C'est un amour qui désire le bien de l'autre dans la durée et non une réponse passagère à des besoins égoïstes. Il ne démissionne pas au premier accrochage qui survient. Là, je pense à nos frères et sœurs dans les églises qui parfois subissent peut-être une injustice. Et puis tout de suite, la réaction, c'est hop, j'aime plus et je mets de côté. Une vraie amitié qui est basée sur agapé, eh bien, ne se brise pas à la première dispute. Le véritable amour, l'amour agapé, s'il est présent, eh bien, il va persévérer. Troisième élément que Edwitz souligne, c'est que l'amour agapé est synonyme d'amour inconditionnel, envers ce qui n'est pas aimable, ce qui ne le mérite pas et ce qui ne répond pas. Vous voyez, ce n'est pas un amour qui attend une réponse positive et quand la personne est aimable en face, alors je vais l'aimer à mon tour. Non, non, c'est justement un amour qui ne s'appuie pas sur l'autre, c'est un amour qui vient pour donner. Et il soulève enfin que l'amour agapé est synonyme d'une attitude conséquente qui démontre un souci permanent de l'être aimé. C'est un amour qui est tourné vers l'autre et non vers soi. Et mes amis, vous vous dites, mais attends, mais c'est un amour qui est complètement fou, mais c'est pas humain. Et oui, vous avez raison, c'est pas humain, parce que c'est justement l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu vient nous donner. Et le chrétien en a été équipé. Alors certes, nous n'avons pas reçu toute la dose d'amour que Dieu a, parce que la Bible dit que Dieu nous a versé les arts de l'esprit, d'accord? Donc on n'a pas tout le package, on a une partie du package. Les arts, c'est les prémices quelque part, hein, c'est un acompte que Dieu nous donne. Et donc, on a quand même, il nous a remplis de cet amour. Romains chapitre 5, verset 5 l'exprime ainsi. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour, et encore une fois, il utilise le mot agapé, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour serviable que Dieu a déversé dans nos cœurs a besoin de grandir constamment, de croître, de se développer. Et plus nous avançons avec Christ, et plus notre amour devrait grandir. Et ici, Paul précise sa pensée en indiquant dans quel domaine. Et vous voyez, il utilise deux mots. Il dit en connaissance et en vraie sensibilité. Et le terme qui est utilisé pour la connaissance, l'épignosis, exprime surtout la perception claire et nette de la vérité. Autrement dit, ce n'est pas un amour aveugle, un amour qui se laisse embuer par l'aspect esthétique, physique ou émotionnel. Ce n'est pas vraiment du coup le sentiment amoureux, mais plutôt l'amour post-mariage. Vous savez, c'est l'amour qui nous rend la vue une fois qu'on a basculé de l'autre côté. C'est un amour qui est finalement plus rationnel, plus factuel que sentimental. Récemment, on discutait avec des amis qui rencontraient une situation conflictuelle, mais qui n'était pas provoquée par un manque d'amour, mais justement par le souci d'aimer. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement étrange ton truc. Écoutez la suite. Il y a le mari acceptait tout le monde chez lui à bras ouverts. Il ne voyait absolument pas de danger à ouvrir sa maison, à donner de l'argent, à user de générosité envers les autres, à héberger gratuitement, alors que l'autre, sa conjointe, était beaucoup plus méfiante. Elle était réservée, préférait réfléchir avant de donner. Pourquoi? Parce qu'elle avait connu la trahison, parce qu'elle avait connu des profiteurs et des pique-assiettes. Et finalement, dans cette situation, on voit que les deux avaient besoin de développer cet amour épignosis dans leur vie. L'un en étant moins naïf et l'autre en étant plus gracieux. Et on doit prendre conscience que nous ne vivons pas, mes amis, dans le monde des bisounours. Même si l'Église est composée de saints, elle est composée de saints imparfaits, des saints qui sont sur le chemin de la sanctification. L'autre terme que Paul utilise, c'est
aïtésis. Et là, c'est traduit dans ma version par vraie sensibilité. Ailleurs, on la trouve traduit par pleine intelligence. La Jérusalem dit tact affiné. La Semeur, un parfait discernement. Il s'agit donc d'une compréhension intelligente, d'un discernement des choses spirituelles et morales, et non pas de simples impressions ou sensations. Paul connaît les dangers que représentent les sentiments qui échappent au contrôle de l'intelligence, parce que dans 1 Corinthiens 15, il nous rappelle que la prière et le chant ne doivent jamais être séparés de l'intelligence. Je lis le verset 15 du chapitre 14, 1 Corinthiens 14, 15. « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Les amis, l'amour sans intelligence, sans compréhension, sans tact, l'amour insensible, eh bien, ça peut faire des dégâts. J'illustre ici comment on peut faire des dégâts. Eh bien, il y a quelques années, notre deuxième enfant, Lénie, était tout petit, tout bébé. Et donc, Sandrine venait à peine de sortir de la maternité. Donc, vous voyez, c'était vraiment un petit poupon. Et donc, on l'avait placé au milieu du lit. Vous savez, un bébé, ça ne bouge pas trop. On avait mis 2 oreillers et le bébé, de toute façon, à cet âge-là, ne pouvait pas se retourner. Et donc, du coup, on l'avait laissé là. Et sa petite sœur, qui aimait beaucoup son frère, qui avait prié pour qu'il naisse, enfin, vraiment, elle avait un amour pour son petit frère. Elle voulait prendre soin de lui. Et donc, on n'était pas inquiet. Sauf que elle va dans la chambre avec son petit frère, elle essaye de jouer avec lui, et puis on débarque dans la chambre et on la voit dessus, sur lui, couchée sur lui, et elle était en train de l'étouffer. Alors, ça partait d'une bonne intention, elle voulait lui faire un câlin. Seulement, avec tout son poids et ce petit bout de chou, il était complètement étouffé sous sa petite sœur, sous sa grande sœur. Et donc, du coup, vous voyez, c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'illustrer ici. Il est en train de nous dire, les amis, vous devez aimer, mais avec discernement, avec tact, avec sensibilité. D'accord? Et là, dans ce domaine-là, on doit tous progresser. Vous savez qu'il y a un sondage auprès de chrétiens qui fréquentent des lieux de culte, révèle que certains ont du mal à amener leurs amis dans les églises. Vous savez pourquoi? Alors, ce n'est pas la seule raison, mais l'une d'entre elles, c'est le manque de sensibilité de certains frères et sœurs, et même parfois du pasteur. Et à ce propos, je peux vous assurer que j'ai tout un stock d'anecdotes à vous raconter. Je vous en donne juste une pour vous montrer qu'on est capable, tous autant que nous sommes, d'avoir un manque de tact, de sensibilité. Je suis vraiment un champion dans ce domaine-là, donc je n'ai pas vraiment de leçons à donner, mais justement, j'essaye de m'améliorer. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur, on va dire quelques décennies, 2 seulement, pas plus. En tout cas, une sœur d'un certain âge qui avait eu plusieurs enfants arrive au culte, le dimanche matin. Et comme je n'avais pas vu depuis un certain temps, j'essaye de briser la glace. Et donc, j'avais relevé un petit détail qui était facilement observable. Sous son t-shirt, j'avais vu un ventre bien arrondi. Et donc, voilà, je viens, bon enfant, et je lui glisse. Alors, on attend un heureux événement. Et puis là, elle me regarde en souriant et elle dit, non, je suis juste grosse. Alors, vous imaginez la surprise, je suis devenu mais écarlate. Et donc, dorénavant, j'évite de poser ce genre de questions. Vous conviendrez qu'on a tous besoin de grandir dans ce domaine-là, les amis. Et donc, si les Philippiens, qui étaient vraiment déjà une église modèle, comme l'UIG, eh bien, malgré cette exemplarité, elle doit continuer à grandir dans ce domaine-là. Deuxième point que j'aimerais relever de notre texte, c'est que cet amour a un objectif. Il doit nous aider à mieux discerner ce qui est important. Et c'est ce qu'on voit ici au verset 10. Donc il y a un objectif. L'amour doit grandir. D'accord? Et dans quel but? Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu.
La croissance, mes amis, dans l'amour a un objectif. Elle doit nous permettre d'apprécier, de discerner ce qui est important afin d'être pur et irréprochable au jour de Christ. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est un processus. Nous sommes toujours dans le schéma de la sanctification. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, je me permets de vous remettre ce schéma. Je le trouve beau, c'est moi qui l'ai fait. Non, sans rire, on voit cette progression. À partir du moment où on se tourne vers Jésus, où il devient notre maître, nous devenons son enfant et nous allons obéir à Dieu. Et donc, le moi, notre moi, doit diminuer, parce qu'il est très grand au départ, et il doit diminuer pour laisser la place à Jésus. Et donc, on va développer, c'est ce que vous voyez à l'écran, développer l'image de Christ jusqu'à la stature parfaite de Christ. Vous voyez, la dimension finale, c'est Christ. Et donc, Dieu veut que l'on soit semblable à cette image-là. Romains 8, verset 29, Éphésiens chapitre 4, verset 13. On doit atteindre la stature parfaite de Christ. Et comment elle se manifeste, cette stature parfaite de Christ? Par le fruit de l'esprit, pas par nos dons. On reconnaît un arbre à ses fruits, pas à ses dons. Et donc, on reconnaît un chrétien authentique à ses fruits et aux fruits de l'esprit. Et je l'avais exprimé par je ne sais pas si on appelle ça un anagramme, ce n'est pas le mot, mais le AJPPBBFDM, c'est un moyen pour mémotechnique pour retenir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On pourrait ajouter l'humilité, la générosité. Il y a énormément de choses que le chrétien va incarner quand il ressemble à Christ. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. On n'est pas arrivé au départ de la vie chrétienne, on doit constamment croître. Et donc l'amour est vraiment le premier fruit dans lequel on devrait grandir et c'est sans fin quelque part. Alors, dans quel domaine devrions-nous discerner ce qui est important? Alors, il y en existe des dizaines, des centaines, je dirais. Mais je vais me limiter à deux grandes tendances que j'ai pu observer depuis quelques années dans les églises. Et donc, la première de ces tendances, c'est une recherche systématique de son épanouissement personnel. Aujourd'hui, tout le monde désire être épanoui dans son travail, dans son couple, dans son bénévolat, dans son église. Les stages de développement personnel se multiplient. À cela vient se greffer naturellement une préoccupation pour sa santé, son apparence physique, son corps. Je feuilletais le dernier magazine Psychologie, donc c'était cet été, et il propose 23 ateliers pour gagner en connaissance de soi et en confiance en soi. Et mes amis, mais on baigne dans une culture où tout est centré sur soi et sur son épanouissement personnel. Ne croyez pas que les chrétiens échappent à cette influence. On baigne dedans et peu à peu, on devient perméable à cet état d'esprit. Et je constate que les chrétiens s'adaptent de plus en plus à ce mode de pensée. En feuilletant d'autres ouvrages, cette fois-ci chrétiens, j'ai trouvé des titres ou des articles sur des blogs, des titres vraiment révélateurs. Par exemple, comment être un chrétien épanoui? Comment vivre en célibataire épanoui? Comment trouver son épanouissement personnel dans le travail? Comment s'épanouir dans l'Église? Alors même si je suis convaincu que l'on peut trouver un véritable épanouissement dans le service de Dieu, j'ai l'impression que les chrétiens ont oublié que suivre le Christ, c'était d'abord renoncer à soi-même, chercher la justice de Dieu et placer l'intérêt des autres avant le sien. Je vous renvoie à Luc chapitre 9, verset 23. Mes amis, l'épanouissement ne vient pas d'un recentrage sur soi-même. Au contraire, il vient d'un décentrage de soi. Quand on commence à tourner nos yeux vers les autres, alors on va commencer à être épanoui. Et comment je sais ça? D'une part par expérience, mais parce que Jésus l'a clairement dit, il y a plus de bonheur à donner, à se tourner vers les autres qu'à recevoir. Il ne dit pas que on n'aura pas de joie à recevoir des cadeaux. J'aime recevoir des cadeaux. D'ailleurs, c'est un appel, non, c'est une blague, mais on aime recevoir, mais Jésus nous dit, et on le constate, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, si vous voulez être épanoui, les amis, mettez-vous au service des autres, mettez-vous à prendre soin les uns des autres.
là, vous allez trouver votre épanouissement parce que c'est Dieu qui l'a défini de cette manière. Le monde nous propose de nous recentrer sur soi, de tout focaliser sur soi, prend plus de temps. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps aussi pour soi, pour ne pas faire de burn-out. Quand on est surchargé émotionnellement, physiquement, quand on a un travail stressant, on doit à un moment donné mettre une soupape. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ici, c'est quand justement on a une vie relativement équilibrée et qu'on cherche encore une fois notre épanouissement personnel. Parce que finalement, tout est centré sur notre petit nombril, alors que l'Église, tout est centré sur Christ et sur les autres. Deuxième tendance que j'ai observée dans les milieux évangéliques, eh bien, c'est une distance de plus en plus grande avec l'Église, avec la communauté. Vous savez que le premier confinement a été très révélateur dans ce domaine. Le pasteur, il s'appelle Brett McCracken. Alors, ce n'est pas des chips, hein. Brett McCracken a écrit un article dans lequel il montre une des conséquences du confinement. Je vous en lis un extrait. Le titre, vous pouvez le retrouver, c'est sur Évangile 21. Il dit « Pourquoi nous ne considérons pas l'Église comme essentielle ?» Juste un court extrait. Nous ne devrions pas être surpris que le fait d'aller à l'église soit perçu comme une question de préférence superflue au même titre que les habitudes de consommation comme le cinéma et la pratique sportive. Depuis des décennies maintenant, nous concevons l'église non pas comme quelque chose devant laquelle nous sommes responsables et par laquelle notre identité chrétienne est réalisée, mais comme une amélioration facultative de notre propre cheminement spirituel. Même si les Écritures montrent clairement que l'Église occupe une place centrale dans le plan éternel de Dieu, notre ecclésiologie anémique relègue souvent l'Église à une place décidément non essentielle. Si l'Église n'est qu'une partie agréable de notre voyage spirituel autoproclamé, alors bien sûr, nous pouvons nous en passer pendant de longues périodes. L'Église n'est pas essentielle, supposons-nous, car le christianisme est tout aussi facile à pratiquer seul à la maison. Donnez-moi une Bible, de la musique de louange inspirante et peut-être quelques podcasts spirituels et c'est bon. Avons-nous vraiment besoin de l'Église pour être en bonne santé spirituelle? Les amis, il devrait être bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas? On le chante. Hein, c'est un psaume, le psaume 133, si je me souviens bien. La plupart du temps, mes amis, c'est le cas. La vie d'église est une réelle bénédiction. On a des frères et sœurs dont l'amitié est inestimable et moi, j'en suis la preuve. Et d'ailleurs, je vous salue parce que vous êtes probablement derrière cet écran. Mais parfois, il arrive que la vie soit difficile dans l'église. Et en fait, si on a toujours cette image de ce qu'est l'Église, on est une famille spirituelle, eh bien, on s'aperçoit que dans une famille, les enfants sont tous différents. Il y en a qui sont plus ou moins dociles et plus ou moins obéissants. Et donc, nos familles sont imparfaites. Si nos familles sont imparfaites et que c'est une image de l'Église, alors l'Église est également imparfaite. Et c'est la réalité. On n'est pas encore au ciel, où il n'y aura plus aucun problème, plus de lutte de pouvoir, plus de jalousie, plus de mesquinerie, plus de médisance. Mes amis, l'Église de Jésus-Christ est en cours de sanctification. Elle est encore imparfaite. Sa robe blanche est encore souillée par le péché. On la lave au fur et à mesure. Et c'est justement ces relations, c'est les relations que nous développons les uns avec les autres qui vont nous permettre de rendre cette Église sans tache ni ride. D'accord? Nous, on pourrait percevoir l'Église comme elle est en cours de sanctification, comme étant moche, ridée, tachée. Eh bien, Dieu la regarde différemment. Parce que lui, il voit ce qu'elle va être plus tard, et donc il nous encourage à aller dans cette direction. En tout cas, si vous vous dites, moi, je ne vais pas à l'église, peut-être que c'est votre cas si vous êtes derrière cet écran. Si vous vous dites, je ne vais pas à l'église parce qu'elle est imparfaite, mon ami, mais tu fais fausse route, reprends la Bible, reprends le Nouveau Testament et tu verras que la communauté est indispensable. Nous n'avons pas le choix. Hein, si tu enlèves l'église, eh bien, il n'y a plus de Nouveau Testament quasiment. Parce que déjà, toutes les épîtres ont été adressées à des églises ou à des gens qui dirigeaient des églises. Et donc on voit, et les épîtres, et pas seulement, quasiment tout le Nouveau Testament, hormis les évangiles. Alors, peut-être que tu te dis, moi, j'aime l'Église, mais c'est plutôt une option. Hein, tu vois, donc ce n'est pas dans le rejet total,
mais c'est une option. Donc, tu es dans la catégorie juste à côté. D'accord, pas de problème. Alors, moi, je t'invite à réfléchir justement encore avec l'image de la famille. Est-ce que tu prends ton petit déjeuner avec Zoom, avec tes enfants, alors qu'ils sont dans la salle juste à côté, dans la cuisine? Est-ce que tu le fais de cette manière-là? Est-ce que vous prenez vos repas ensemble ou est-ce que c'est une option? Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. L'Église n'est pas optionnelle. Si tu veux vivre l'Église, qu'elle soit ce reflet de la réalité de la famille de Dieu, alors ce n'est pas une option. On doit vivre des choses ensemble. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc Dieu, dans sa grâce, et comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, c'est vraiment une bénédiction d'avoir Zoom. Hein. Là, on se filme et tout à l'heure, on va pouvoir dialoguer ensemble en direct. Ce sera génial parce que du coup, on va pouvoir continuer de rester en relation les uns avec les autres. Il y a ce Covid qui nous en empêche, mais les amis, Dieu nous a donné d'autres possibilités et donc il faut user de créativité et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous avez d'ailleurs des suggestions, n'hésitez pas à les envoyer aux anciens ou à nos diacres qui nous feront remonter l'info. C'est important. Si vous avez des choses que vous vivez qui sont une bénédiction malgré ce Covid-là, alors envoyez-nous vos infos. Alors, j'ai décrit la catégorie de ceux qui rejetaient l'Église, de ceux qui la prennent comme une option. Et il y a les autres qui disent, ça rentre peut-être dans cette catégorie, mais ils disent, moi, tu sais, j'aime Jésus, mais j'aime pas son Église. Autrement dit, j'aime ta tête, mais j'aime pas ton corps. Hein, si vous disiez ça à votre bien-aimée, je pense qu'elle apprécierait pas trop. Mes amis, soit on aime les deux, soit on n'aime personne. Et l'apôtre Jean le dit d'une manière assez lapidaire dans sa première épître, et je vous la projette ici. 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21, nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, ou qu'il ne l'aime pas, hein, ça va peut-être pas aussi loin que la haine, mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est clair et net. Tu ne peux pas te dire chrétien, te dire aimer Dieu et ne pas aimer l'Église. C'est pas possible, tout simplement. C'est antinomique. Soit tu aimes Dieu et tes frères et sœurs, soit ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que comment tu peux dire j'aime quelqu'un que je ne vois pas, alors que là, tu as des gens très concrets à aimer, où tu vas pouvoir leur donner de ton temps, leur donner de ton argent aussi. Comment tu peux dire j'aime Dieu alors que tu négliges cet amour très palpable, très facile à démontrer? Et donc, on voit ici que l'Église est centrale, les amis. Elle est essentielle. Je vous rappelle simplement cette petite rosace avec tous ces pictogrammes qui représentent l'Église. Ça va vous rappeler notre week-end d'Église où on voit finalement toutes les métaphores que Dieu a utilisées dans le Nouveau Testament. Il y en a même d'autres, hein, mais on a pris les images essentielles. On voit que, et je l'ai souligné depuis quelques instants, que l'Église est une famille spirituelle. Nous sommes frères et sœurs en Christ et le lien qui nous unit est beaucoup plus fort que notre lien de sang. Parce que c'est un lien éternel. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses enfants, mes amis. On a aussi l'image du corps, d'accord? Cette image nous montre que chaque membre est important et a un rôle à jouer. Hein, si le petit doigt de pied a mal, mes amis, si vous vous écrasez le doigt de pied, tout votre cerveau va être focalisé justement sur ce problème-là. Eh bien, c'est cette image que Dieu utilise pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres et pour qu'il nous montre qu'on a tous de l'importance dans le corps de Christ. Hein, moi, je suis la langue et donc ça se voit facilement. Et il y a d'autres ministères dans l'Église. Quand je dis je suis la langue, c'est que je parle. J'ai un ministère de parole et donc on m'entend. Vous voyez? Et il y a d'autres ministères qui sont tout aussi importants, mais qu'on ne voit pas. C'est le petit doigt qui se fait écraser, par exemple. Le travail, là, je vais souligner juste Serge, il va être tout rouge, je pense. Mais Serge fait un travail formidable, mais tout en souterrain. Vous voyez? Si vous voyez aujourd'hui ce message, que vous avez entendu les chants, que vous avez vu Pascal avec le PowerPoint, eh bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui manipule l'informatique et qui nous permet d'accéder. Si vous voyez les messages
sur YouTube, eh ben, c'est Dongai, c'est Albert, c'est tous ceux qui travaillent au son. Et c'est grâce à eux qu'on a cette technique-là. Et donc, vous voyez, c'est cette image du corps. Et il ne faut vraiment pas la négliger. L'autre image, c'est que l'Église est un édifice qui est constitué de pierres vivantes qui sont liées par le ciment de l'amour. En fait, l'Église, ce n'est pas un tas de morts, c'est pas un tas de pierres. Hein. Ce n'est pas simplement un rassemblement de croyants, c'est un rassemblement de croyants qui ont choisi de s'aimer les uns les autres. C'est ça la différence entre une église et un rassemblement de croyants. Vous voyez, c'est qu'il y a un choix. On choisit d'aimer agapé, d'accord? On choisit d'aimer, de donner de son temps pour les autres. Ça, c'est la vraie église de Jésus-Christ. C'est un organisme vivant où ceux qui la composent ont choisi de se servir, de prendre soin les uns des autres. On voit aussi que l'église est un temple, c'est donc pas un bâtiment, mais plutôt un lieu où Dieu manifeste sa présence et sa sainteté. Et c'est pour ça que on veut régler le péché entre nous. On doit se pardonner les uns les autres. On doit user de prévenance réciproque, de grâce, mes amis, parce que Dieu nous a lavé tous nos péchés. Alors nous, à notre tour, on est capable de pardonner, de laver notre linge sale en famille. L'Église est enfin la colonne, c'est pas enfin, parce qu'il y en a encore un autre, mais c'est l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. Hein, oui, c'est cette colonne qu'il y a en bas de l'image. C'est un lieu où on va proclamer la parole de Dieu, ce que je suis en train de faire, même si on n'est pas toujours prêt à l'entendre. Mais parce qu'on sait que c'est nécessaire. Vous voyez, quand j'ai prêché, moi, ce matin, sur le manque de sensibilité, mes amis, je me prêche à moi et je me prends des baffes. Eh bien, peut-être que vous êtes pris des baffes ce matin, mais c'est comme ça. Et c'est Dieu qui nous demande, et nous, en tant que responsables, on se doit d'enseigner la vérité, même quand on n'en est pas à la hauteur. Enfin, dernière image que j'aimerais juste relever, c'est l'Église est une épouse. On voit cette belle robe de mariée, ce couple qui est là. Et en fait, oui, l'Église est une épouse amoureuse de son Seigneur et elle se prépare et se fait de plus en plus belle pour les noces de l'agneau que nous allons célébrer en haut dans le ciel. Pour le moment, c'est la préparation. Hein, on est la fiancée du Christ. Notre robe, elle est peut-être encore tachée de plis. Et du coup, la vie communautaire va nous aider à la rendre blanche, à la rendre pure, à repasser les faux plis et à éliminer le péché qui les a provoqués. Mes amis, le rôle de la communauté est essentiel. Si vous pensez que c'est juste une option, alors, mes amis, c'est le moment de changer. C'est le moment de vous repentir, de vous ressaisir, de reconsidérer l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ, l'Église, c'est l'élu de son cœur. C'est la communauté qu'il chérit le plus, le joyau de Dieu, la chose la plus précieuse que Dieu possède sur terre. Et je vais terminer par une illustration. On raconte l'histoire d'une mère qui rentra chez elle après une longue journée de travail. Sa petite fille sort en courant pour l'accueillir. Elle dit « Maman, maman, attends que je te dise ce qui s'est passé aujourd'hui. » Puis après avoir écouté, 3-4 secondes, sa fille, elle dit « Oh, excuse-moi ma chérie, mais je suis pressée, il faut que j'aille préparer le repas. » Et puis de là, elle prépare le repas. Et puis la petite fille revient à la charge et puis lui dit « Maman, maman, mais excuse-moi ma chérie, tu vois bien que je suis occupée, il y a tes frères et sœurs, et puis il y a les devoirs. » Donc du coup, ok maman. Et puis voilà, la soirée se passe et la petite fille a essayé à plusieurs reprises de venir vers sa maman et de lui dire maman, maman, j'aimerais te raconter ma journée. Et la maman ne l'a pas écoutée. Et donc au moment du coucher, la maman vient auprès de son lit et puis elle vient l'aborder et puis elle prie avec elle et lorsqu'elle se penche pour caresser ses cheveux et pour l'embrasser, eh bien sa petite fille la regarde dans les yeux et lui dit « Maman, est-ce que tu m'aimes vraiment, même si tu n'as pas le temps de m'écouter ?» Mes amis, l'amour sensible doit nous permettre de discerner ce qui est important. Il doit nous permettre de discerner ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Est-ce que vous avez besoin de réajuster vos priorités? Si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il pourrait dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître » Est-ce qu'il pourrait dire ça?
Est-ce qu'on peut dire, comme Paul l'évoque dans sa prière, que nous sommes purs et irréprochables devant Dieu, que notre vie est remplie d'œuvres de justice? Mes amis, je le souhaite de tout mon cœur. Et si ce n'était pas le cas, je vous rappelle que nous avons un Dieu de grâce. Il n'y a aucune situation qui soit irrévocable pour lui. Sa grâce est largement supérieure à toutes nos erreurs réunies. Et il désire nous couvrir de cette grâce et de cet amour afin que nous marchions d'une manière pure, sainte et juste, pour que nous soyons trouvés irréprochables pour le jour où il va revenir. Amen. Eh bien, écoutez, chers amis, ce que je vous propose, le message est terminé. Ce que je vous propose,